Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un entraînement tactique issu de mes propres parties. Donc vous avez pour chacune des positions qui vont défiler quelques secondes pour trouver le coup ou les coups gagnants avec les indications que je vous dirai au fur et à mesure. Donc ça commence par une position très simple, vous avez les blancs, vous devez gagner la partie avec un seul coup décisif. Vous avez 5 secondes pour trouver la solution. Voilà, en fait, l'indication est simple, vous avez un vis-à-vis ici entre la tour en C1 et la dame en C7. Les blancs qui ont le trait ont la possibilité d'inquiéter cette dame en déplaçant leur cavalier C6. Il se trouve qu'en jouant cavalier E7, non seulement la tour attaque la dame, mais le cavalier fait échec au roi, ce qui fait que les noirs ne peuvent pas à la fois parer l'échec et sauver leur dame. La dame sera donc perdue, les blancs ont gagné. Deuxième position, vous devez ici, toujours avec les blancs, vous avez le trait, et vous devez trouver une combinaison de mat forcée en 4 coups. Vous avez 10 secondes. Alors il s'agit d'une combinaison de mat à l'étouffée, et c'est assez facile à trouver instinctivement ici, puisque le cavalier blanc ici est attaqué par la tour et le fou, il faut le bouger, c'est un instinct de survie. Et sauf qu'en le bougeant, on peut jouer cavalier F7 échec, et c'est tout à fait comme ça que débute cette combinaison de mat à l'étouffée. La suite forcée est roi G8, cavalier H6, échec double, la dame ici, échec à la découverte, et le cavalier ici, ce qui fait que c'est le roi qui doit bouger, les noirs ne peuvent pas se contenter de reprendre le cavalier, et il peut bouger soit en F8, ce faisant, les blancs font mat directement par dame F7, et après cavalier H6 échec, ils peuvent revenir à la position, à la case de départ H8, et à ce moment-là, les blancs sacrifient leur dame en G8, le roi noir est en échec, il ne peut pas reprendre la dame puisqu'elle est soutenue par le cavalier, c'est donc la tour qui fait le travail, mais ce faisant, le roi se retrouve coincé sur la case H8, et les blancs rejouent leur cavalier en F7. Cette fois-ci, le roi n'a plus de case de fuite. Il est donc échec et mat à l'étouffer avec une seule pièce. C'est une très jolie combinaison, mais très classique. Dans cette position, vous avez toujours les blancs et vous devez trouver un mat forcé en 3 coups. Vous avez 10 secondes. Voilà, en fait, vous voyez que la tour en G1 est située en face du roi, et donc il suffit, de jouer un coup de cavalier pour faire un échec à la découverte. Donc dans cette position, il faut trouver la bonne case pour le cavalier, et la meilleure case est la case F7, puisque sur cette case, le cavalier contrôle 2 cases de fuite du roi, les cases H8 et H6, et le roi est échec. Le cavalier ne peut pas être pris par le roi puisque la dame défend le cavalier. Si le roi décide de bouger, la seule case de fuite maintenant c'est H7, mais à ce moment-là, les blancs font directement échec et mat par dame H5. Alors j'avais dit qu'il s'agissait d'un mat en 3 coups, tout simplement parce qu'ils peuvent interposer leur dame, ce qui retarde d'un coup le mat. Tour prend G5, échec, roi H7, dame prend H5, échec et mat. Dans cette position, c'est très simple, c'est vraiment une récréation, vous avez les blancs et vous trouvez un coup gagnant, vous avez 5 secondes. Voilà, vous vous dites que le cavalier ferait bien une fourchette, ici, en attaquant ces 2 tours, et en se positionnant sur cette case. Et vous voyez que cette case est défendue par le pion, mais ce que vous voyez aussi, c'est que la tour en F2 peut à ce moment-là prendre la tour en F8. Donc après cavalier E6, eh bien l'une des tours va forcément
être échangé contre le cavalier. Et la catastrophe est de reprendre le cavalier par F prend E6. Et à ce moment-là, les blancs reprennent la tour et ils ont gagné la partie. Une nouvelle position, vous avez toujours les blancs et vous devez trouver une combinaison de mat forcé en 3 coups, vous avez 10 secondes. Voilà, alors il y a un adage qui dit que 3 pièces sur le roc égale mat, vous en avez ici 1, 2, 3, 4, c'est plus qu'il n'en faut. En contrepartie, les rois n'ont que 3 petits pions pour pour être défendus, c'est largement insuffisant. Et la combinaison commence par un sacrifice pour ouvrir les brèches devant le roi noir. Le fou est sacrifié, et quelle que soit la riposte, maintenant les noirs ont perdu. Exemple, si les noirs reprennent le fou, ils sont instantanément échec et mat par dame prend H6, échec et mat. S'ils décident au contraire de reprendre le cavalier, par exemple avec la dame, dame prend F6, à ce moment-là les blancs continuent l'attaque par un échec double, fou prend G7, échec double avec le fou et avec la dame. Dans cette position, le roi peut bien sûr se replier en G8, mais c'est ridicule puisqu'il se retrouve directement échec et mat. Il peut espérer peut-être survivre en prenant le fou, mais vous voyez que là encore, il est échec et mat, puisque la dame très mal placée en F6 empêche le roi noir de s'échapper. Enfin, troisième possibilité, si les noirs décident de reprendre le cavalier avec le pion, comme ce fut le cas dans la partie, alors les blancs ont une magnifique combinaison, fou E3, échec à la découverte, et le fou E3 ici nargue la dame, mais les blancs n'ont pas besoin de gagner la dame pour finir la partie. Le roi se place sur la colonne G, en G7 ou en G8, ça n'a aucune importance, ça revient au même, puisqu'au coup d'après, il se retrouve échec et mat. Dans cette position, vous avez toujours les blancs et vous devez jouer un coup gagnant. Vous avez 5 secondes. Voilà, la clé c'est que les noirs menacent de faire échec et mat en prenant le pion G2, soutenu par la tour. Vous voyez que la dame ne peut pas être prise par le pion puisque la tour cloue ce pion. Et les blancs sont dans l'embarras, mais tout s'éclaire. S'ils sacrifient leur dame pour prendre la tour, à ce moment-là, il n'y a plus de menace de mat, il n'y a plus de clouage du pion, et au passage, les blancs ont empoché une tour. Et ce qui peut se passer alors, c'est que les noirs reprennent la dame, mais à ce moment-là, le pion blanc ici n'étant plus cloué, les blancs prennent tout simplement la dame en H3, et dans l'opération, ils ont récupéré une tour supplémentaire, et ils ont gagné la partie. Si en revanche, dans cette position, les noirs ne reprennent pas la dame, décident de sauver la leur, eh bien les blancs auront largement le temps de sauver aussi la leur, et ils auront toujours gagné une tour dans l'opération. Cette position ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Cette fois-ci, c'est avec les noirs que vous devez trouver une combinaison de gains forcés. Vous avez 10 secondes. Voilà, il suffit de jouer cavalier F2, échec au roi. Si le roi bouge, eh bien, on retrouve la combinaison de mat à l'étouffer, cavalier H3, échec double, roi en H1, c'est la seule possibilité, sacrifice de dame en G1, la seule façon des blancs de continuer est de reprendre la dame avec la tour, et le cavalier finit le travail par ce superbe mat à l'étouffer. Alors, dans la position cavalier F2 échec, les blancs avaient quand même une alternative qui était tour prend F2, mais à ce moment-là, la dame reprend la tour en menaçant un mat du couloir. Vous voyez ici que la dame blanche est complètement pathétique, elle ne peut pas revenir soutenir son roi, revenir en particulier occuper la colonne, enfin la première rangée. Et
les blancs pardon, sont obligés de pousser le pion H pour donner une case de fuite à leur roi, et ce faisant, eh bien, les noirs vont pouvoir prendre la deuxième tour et donc récupérer un avantage matériel écrasant, suffisant pour finir la partie. Dans cette nouvelle position, vous avez les noirs et vous devez trouver une combinaison gagnante, une combinaison de mat forcé. Vous avez 10 secondes. Voilà, alors en fait ce que vous voyez ici c'est que le roi blanc est en très mauvaise posture puisqu'il est uniquement défendu par ses pions. Toutes les pièces importantes des blancs sont loin de son roi. A l'inverse, les noirs ont toutes les pièces qui sont dirigées vers l'attaque. Cette tour qui peut venir contrôler la colonne G et même se sacrifier sur G2, comme ça va se passer. L'autre qui peut venir à la rescousse. La dame qui peut être soutenue par son fou ici de case blanche et venir attaquer le pion H3. Et donc, je vous réitère l'adage, 3 pièces sur le roc égale mat. Ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez donc facilement vous débarrasser de la première, sans aucune arrière-pensée, pour ouvrir les brèches. Et ce magnifique sacrifice de tour, très spectaculaire, est immédiatement gagnant. Le roi, bien sûr, n'a rien d'autre à faire qu'à reprendre la tour. Mais ensuite, la dame prend le pion H3, puisque le pion G2 a disparu. Le roi est en échec, seule case en G1. La deuxième tour vient continuer l'attaque en G5. Et les blancs n'ont rien d'autre à faire qu'à interposer leur fou en G4. Alors ce qui est amusant maintenant, c'est que ce fou peut être pris indifféremment par le fou ici en C8, le cavalier en F6 ou la tour en G5. Dans les 3 cas de figure, les noirs ont quand même toujours gagné. Alors voyons par exemple ce que donne la reprise par le cavalier. Cavalier prend G4. Là, la menace est celle d'un échec à la découverte. Si par exemple les blancs jouent un coup logique tour E1 pour donner un petit peu d'espace au roi, sait-on jamais, les noirs finissent le travail de façon superbe avec un premier échec à la découverte cavalier H2, obligeant le roi à se poster en H1, c'est la seule case de fuite, et un deuxième échec à la découverte cavalier F3. Vous voyez maintenant que la tour et la dame concourent à ce qu'il y ait échec et mat. Si dans cette position où le fou s'était interposé, les noirs reprennent avec la tour, à ce moment-là, la seule possibilité des blancs est de sacrifier leur dame pour prendre la tour, et après cavalier reprend la dame en G4, la menace est un mat immédiat en H2, et après tour D1, les noirs vont mater en F2 après dame H2 échec, roi F1, dame prend F2, échec et mat. Si enfin, soyons complets, les noirs reprennent avec le fou, ils menacent maintenant au coup d'après de jouer fou, F3, échec et mat. Ils n'ont même pas besoin de prendre la dame pour gagner. Et donc les blancs se disent qu'ils peuvent se donner un petit peu d'air en donnant l'accès à la case F2 pour le roi en jouant le coup F4, qui au passage va attaquer la tour en cas d'échec à la découverte. Mais les noirs trouvent une autre solution. Ils jouent dame G3, échec. Le roi blanc n'a que la case H1 pour se défendre et la tour va venir finir le travail en H5. Donc une jolie combinaison, je trouve assez didactique, pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier du matériel lorsque vous avez une surcharge de pièces contre un roi et ses quelques pions. Vous avez ici une combinaison très facile, vous avez les noirs et vous devez trouver une suite gagnante, vous avez 5 secondes. Voilà, alors la clé vous est donnée par le fait que les deux dames ne sont pas défendues, mais les noirs ayant le trait et ayant la possibilité de bouger le fou, ils peuvent faire une attaque à la découverte de la dame blanche. Alors, il serait très maladroit de prendre le fou ici en F6, puisqu'à ce moment-là, les blancs pourraient prendre la dame noire, mais en revanche, il est très élégant de jouer un échec, fou E5, échec, et là encore, les blancs ne peuvent pas à la fois parer cet échec
et sauver leur dame. Et donc après fou prend E5, les noirs prennent simplement la dame en C4 et l'adversaire a abandonné. Très rapidement, ici, vous avez les noirs et vous devez trouver un mat forcé. Vous avez 5 secondes. Voilà, c'est encore très facile puisqu'il s'agit de la combinaison de mat à l'étouffée que vous avez vu déjà 3 fois dans cette vidéo. Cavalier F2 échec, roi G1, échec double, roi H1, la dame se sacrifie, la tour reprend la dame, le cavalier fait mat à l'étouffée. Alors une position un peu plus nouvelle maintenant, vous avez les noirs et vous devez trouver une suite gagnante, vous avez 10 secondes. Voilà, en fait ce que vous voyez c'est que la dame est bien sûr attaquée par la tour et que dans cette situation il va falloir faire quelque chose. Si vous bougez la dame de la colonne E, la tour va prendre la tour F8 parce que vous n'avez pas la possibilité avec les noirs de bouger votre dame tout en défendant votre tour E8. Donc c'est problématique, mais la solution vient du fait que si vous avez fait un calcul soigneux du matériel, vous vous êtes aperçu que les noirs sont déjà en avance d'un cavalier et d'un pion, et donc en reprenant la tour, vous ne faites que très peu d'investissement matériel, même si vous perdez votre dame. En plus, donc là le roi blanc est en échec, il faut absolument que les blancs reprennent la dame noire, ils ne peuvent pas la reprendre avec la dame parce que la tour à ce moment-là reprendrait la dame, ce serait dommage. Et s'ils reprennent la dame avec le fou, ce qui est le coup qui a été joué dans la partie, les noirs prennent la tour et donc sont toujours en avance matérielle. Ce faisant, c'est pas fini puisque ce cavalier en H1 non seulement est à l'abri mais attaque cette dame. La tour noire attaque le fou. Le fou noir ici peut venir aussi inquiéter le fou E1. Donc les noirs ont encore beaucoup de possibilités d'attaque. Les blancs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils doivent bouger leur dame ici tout en défendant le fou en E2. Par exemple, ils peuvent jouer dame D2, c'est ce qui s'était passé dans la partie. Donc, n'hésitez pas à sacrifier votre dame lorsque vous êtes en situation de grande avance matérielle. Alors ici, la combinaison, la solution que vous est donnée. Les noirs gagnaient tout de suite en jouant tour B1, échec, sacrifice d'attraction, le roi reprend la tour et la dame vient mater en A1 ou en B2. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt pour de nouvelles aventures.